Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, shalom frères et sœurs et chers téléspectateurs et amis fidèles à notre émission de chaque dimanche, le culte que nous sommes en train de présenter. C'est encore pour moi toujours un privilège, une grâce particulière d'être devant vous encore ce matin, dimanche 18 octobre 2020, et qui nous conduit toujours à nous adresser à l'auteur de la vie de tout un chacun. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour l'être, le mouvement que tu nous accordes ce matin. Merci parce que nous avons pu ouvrir nos yeux et nous sommes encore devant toi parce que c'est de toi que nous avons la vie. Nous voulons continuer à prier pour nos frères et sœurs dans le monde. Nous pensons à ceux qui sont dans toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Ceux qui traversent des moments difficiles, tu veilles sur eux parce que tu n'oublies personne. Nous tenons à te dire encore merci parce que tu ne parles pas en vain, tu parleras à moi, tu parles aussi à mon frère et à ma sœur qui me suit, de manière à ce qu'au sortir de ces moments, nous soyons davantage édifiés. Que toute la gloire, la magnificence reviennent à toi seul qui règne à jamais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons toujours rappeler que dimanche passé, nous étions là pour expliquer le bien fondé des deux termes qui sont employés dans la chrétienté. Nous prions de manière à ce que tu permettes que par la grâce de Dieu, nous tous, nous puissions comprendre que dans la messe, on parle du corps et du sang de Jésus-Christ. Et dans la notion du culte, c'est l'aspect de nous recommander, de nous donner comme des sacrifices vivants et qui devient un culte raisonnable. C'est ce que nous avons eu le dimanche passé qui était le 11. Et ce matin, nous sommes le 18. Nous voulons faire un tour, le thème que nous aurons à développer. Nous allons juste faire j'ai noté ici, un regard panoramique sur les générations des fils et filles de Dieu depuis Adam. Un regard panoramique sur les générations des fils et filles de Dieu depuis Adam. Alors, histoire de bien comprendre la notion d'être fils ou fille de Dieu avant et après la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit avant, nous nous référons sur l'Ancienne Alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et après la venue de Jésus, Jésus vient pour ouvrir un champ nouveau, pour parler maintenant de la Nouvelle Alliance. Quel est le but de notre intervention ce matin? Que toi et moi, nous puissions être fiers d'être déjà fils et filles de Dieu pour les sœurs, fils pour les frères. Maintenant, toi aussi qui n'as pas encore reçu ce Jésus, nous voulons t'encourager à faire partie. Voilà le but de l'intervention de ce matin. Et nous aurons à lire quelques textes. Nous voulons commencer par le livre de la Genèse, au chapitre 4. C'est surtout là, c'est une histoire que nous connaissons. Nous allons prendre les premiers versets. Et après cette lecture, nous allons évoluer avec d'autres passages pour voir un peu qu'est-ce que nous entendons par fils et filles de Dieu dans l'Ancien Testament et pour arriver avec la nouvelle compréhension dans la Nouvelle Alliance. Alors, la Bible déclare dans Genèse 4, les 8 premiers versets, « Adam connut Ève, sa femme. Elle dit, donc elle conçut et elle enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu abattu?
Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est une histoire que nous connaissons bien. Alors, par définition, nous voulons rappeler ici qu'est-ce que nous entendons par génération. La génération, c'est toujours des thèmes qui sont tirés des langues qui étaient employées dans l'époque. Ici, nous avons la langue latine qui parle de generare, c'est-à-dire engendrer. C'est une fonction par laquelle les êtres organisés se reproduisent. Pour bien comprendre, en un mot, la génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un. C'est ça, l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chaque degré de filiation. Voilà la notion, l'explication de la génération. Et ce matin, pourquoi nous parlons d'un regard panoramique? Parce que nous avons un tableau, puisque dans la Bible, il y a tellement de choses meilleures. La Bible, c'est comme une grande forêt. On ne peut pas tout déchiffrer. Et de façon panoramique, c'est comme si nous jetons juste un regard pour regarder les essentiels. C'est ce qui fera que ce matin, nous allons nous focaliser sur quelques noms. Je voudrais commencer par la situation que nous venons de lire là. La première famille, le premier foyer, c'est Adam et Ève. La Bible nous fait comprendre que cette famille a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Et puis finalement, pendant qu'ils ont évolué, on se rend compte qu'il y avait déjà la notion de Dieu, la notion de reconnaître Dieu, donc adorer Dieu, être reconnaissant. Parce que quand on offre une offrande, c'est-à-dire c'est en guise de reconnaissance. Et nous voyons ici Caïn qui commence par offrir à Dieu une offrande. Chacun faisait son travail. Et Abel aussi fit autant. Mais qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Nous sommes en train de parler des générations des fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que c'est important de parler et de comprendre. Est-ce que c'est la même chose, fils de Dieu dans l'Ancien Testament, fils de Dieu dans le Nouveau Testament que nous appelons l'Alliance, la Nouvelle Alliance? Là, nous voyons que finalement, à cause de la jalousie, le cœur, parce que Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas d'abord ce que nous offrons, Dieu voit d'abord l'intention. Même si je donne 1 million, si l'intention de mon cœur n'est pas au point avec Dieu, c'est comme une abomination. Parce que nous voyons seulement ce qui frappe à l'œil. Dieu a porté un bon regard dans le cœur d'Abel. Donc c'est cette histoire qui va déjà nous retenir pour parler d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel, pourquoi Dieu s'est intéressé à lui? Je comprends que Abel rentre dans le cadre des fils de Dieu. Il faut toujours rappeler l'histoire. On parle d'Adam et Ève. Adam et Ève, tous les deux ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, ils ont eu des enfants, issus de leur contact. Monsieur et madame se sont retrouvés, comme nous connaissons ce qui se passe dans la reproduction. Donc, monsieur et madame se retrouvent, donc ils s'accouplent, et puis la cellule reproductrice mâle, voyez-vous, fait la fusion avec la cellule reproductrice féminine. Et c'est ce qu'on appelle la fécondation. On a appris ça à l'école. Et finalement, nous avons l'enfant, le fœtus qui se crée, et l'enfant vient au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On va avancer. Nous sommes dans le domaine de la génération. Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Mais finalement, on se rend compte que Caïn, avec la jalousie et la colère, il a tué son frère, Abel. C'est ce que nous venons de lire. Et Abel est mort. Quand il meurt, quand nous évoluons la lecture du même chapitre, on prend les versets 25 à 26. À nouveau, la Bible déclare que Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Noch. Et là, on souligne bien que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez-vous, c'est la mère qui parle. Il dit, voilà, Dieu m'a donné un autre comme Abel. Donc, ce qui veut dire qu'Abel avait une particularité. Abel était dans la lignée de la descendance des fils de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et il fallait que Seth vienne. Quand Seth vient,
la mère reconnaît en disant que ah, celui que Dieu m'a donné là, il est aussi comme Abel. Donc il rentre dans la même lignée des fils de Dieu. On ne veut pas dire que Caïn n'était pas le fils de Dieu, mais je crois que la Bible ne se trompe pas. Pourquoi on insiste sur les noms là? Pour Caïn, il n'y a pas eu trop d'insistance. Il y a une orientation. Donc on part d'Abel et on tombe maintenant à Seth. On tombe à Seth et quand on évolue la lecture, au chapitre 5 du même livre, les premiers versets, jusqu'au verset 8, donc Genèse 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Voyez-vous la précision? Selon son image, selon sa ressemblance, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc il y a eu d'autres qui sont arrivés. Il engendra des filles et, voyez-vous, des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des filles et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. On évolue. Donc, après l'arrivée de Seth, il y a eu la suite. Je tiens sur l'aspect des générations des fils de Dieu. Quand on évolue, on arrive maintenant à une autre situation. Au chapitre 6 de Genèse. Qui arrive là? C'est Noé. Mais voyons d'abord l'histoire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, voyez-vous, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, on précise bien, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà l'issue de la destruction du premier monde. Et là, j'insiste bien là, parce qu'on parle des fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Parce qu'il y a souvent une mauvaise interprétation. Les filles de Dieu, les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, les interprètes, ceux qui font les analyses, pourront spéculer là-dessus. Les théologiens, beaucoup donnent un peu d'autres idées en disant que non, c'était les anges. D'autres parleront des enfants issus, voyez-vous, des géants de l'époque. Mais je crois que celle qui va nous intéresser, c'est la partie qui touche la descendance des fils de Dieu partant de Seth, qui se sont accouplés avec les filles, je crois bien, qui étaient aussi les enfants nés issus de Caïn, parce qu'il faut voir la descendance. Il y a ceux qui suivaient Dieu, parce qu'ici, là, fils et filles de Dieu à cette époque-là ne se comprend pas comme on comprend aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'il y a eu, voyez-vous, la cause de la destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la corruption. Quand on lit le chapitre 6 de Genèse, cette corruption se traduit par le fait que, verset 8, je vais lire là, 8-9 dit ceci, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé, qui était un homme juste. Il était intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Donc à cette époque-là, il y avait maintenant la corruption. Les gens ne respectaient plus Dieu.
il y a ce qu'on appelle le désordre. Il y a ce qu'on appelle le culte de l'humanité. Je parlais dimanche passé sur le fait que nous sommes interdits de pouvoir faire le culte de la personnalité. Quand on met l'homme à la place de Dieu, ça devient un culte, ça fait l'idolâtrie. Et à cette époque-là, comme nous avons bien compris, ce mélange-là, la corruption, le genre humain, s'est corrompu, le croisement des fils de Dieu avec les filles des hommes, et c'est ce qui a apporté ce qu'on appelle l'incontinence, le désordre, et Dieu, en regardant ce qui s'est passé, il a vu qui? Il a vu Noé. C'est Noé qui était fils à cette époque-là de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il a eu grâce. C'est vers Noé que Dieu se tourne. Pourquoi? Parce que dans l'ancien monde-là, c'est Noé qui avait des prédispositions de reconnaître Dieu. Pour dire, voilà, moi, je reste fidèle à Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques qui nous montrent combien il y a, quand on lit 1 Chronique au chapitre 1, versets 1 à 4, on dit qu'il y a 10 patriarches depuis Adam jusqu'à Noé. Il y a 10 patriarches, c'est-à-dire on voit Adam, on voit Seth, on voit Enoch, on voit Kénan, Mahalaleel, c'est ça, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Métusélah, Lémec, et puis on arrive à Noé. On parle de 10 patriarches. Et à partir de Noé, on voit aussi que Noé, c'est lui qui a mis au monde Sem. Et à partir de Sem, il y a aussi 10 patriarches. De Sem jusqu'à Abraham. Il y a aussi 10. Il y a descendance des fils de Dieu. On continue. Après Abraham, l'histoire biblique nous fait comprendre qu'Abraham a mis Isaac. Abraham a mis Isaac et Isaac a mis Jacob. Et Jacob, c'est lui qui a mis les 12 tribus d'Israël pour arriver finalement à David. Et en conclusion, quand on arrive à David, on aboutit à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le pont maintenant, qui vient changer, voyez-vous, le paradigme. Et ce matin, il y a un frère qui avait posé la question à une de nos enfants, une de nos filles, que mais pourquoi dire que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu? Alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle des fils de Dieu. C'est important d'éclairer l'opinion et tous ceux qui nous suivent. Quelle est la différence? Parce qu'on dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Alors que dans la Bible, on parle déjà des fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Non, il n'y a pas la contradiction. Il faut bien comprendre l'interprétation de la parole de Dieu. Le genre humain, de façon conventionnelle, pour qu'un homme vienne au monde, il faille qu'il y ait accouplement d'un être masculin et avec un être féminin, pour qu'il y ait un homme sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé après le premier couple que Dieu a créé, des matériaux primaires, Adam et Ève. Et puis, quand on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et voilà. C'est là où on revient, on rentre dans ce qu'on appelle la génération. Donc, quand les deux s'accouplent, il y a la fécondation, l'enfant vient au monde. Donc, tout le genre humain vient par là. Et tous les hommes sont passés par là. Mais la particularité, autant pour moi, avec Jésus vient à quel niveau? Jésus-Christ, selon la Bible, voyez-vous, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est différent par rapport à sa venue. Quand Jésus vient sur la terre, il vient comme tous les hommes, bien sûr. Mais quand il vient comme tous les hommes, mais Marie et Joseph ne se sont pas accouplés. C'est bien écrit dans Matthieu chapitre 1. On lit bien, on montre comment Jésus est venu sur la terre. Les versets 18 à 25. Jésus-Christ est unique en tout. Déjà sa naissance fut une naissance miraculeuse. Et je disais tantôt que Marie n'a pas eu à s'accoupler avec Joseph. La Bible parle de la vertu du Saint-Esprit. Jésus est, voyez-vous, venu au monde comme tous les humains viennent au monde, mais à la seule différence qu'il n'y a pas eu accouplement de deux hommes. Marie n'a pas eu, l'histoire est claire, il n'a pas eu le contact avec Joseph. Mais par la vertu du Saint-Esprit, en un mot, Dieu a formé un corps pour lui-même. Parce qu'on dit Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu est entré dans le ventre de Marie. C'était vraiment une situation qui a dépassé le monde. Même les scientifiques aujourd'hui, d'aucuns vont douter. Ils disent, mais est-ce que ça se fait? Mais c'est possible. Tout est possible avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus est unique.
Et quand il vient, le Père a parlé. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Donc, frères et sœurs, vous me suivez? Je suis en train de passer d'un camp à un autre. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des fils et des filles de Dieu, il faut comprendre que ceux-là qui font partie de cette classe-là, ce sont ceux-là qui étaient ce qu'on appelle ici les hommes pieux qui adoraient le vrai Dieu. Des hommes pieux à partir de Seth, la descendance-là. Je dis même qu'à partir d'Abel, parce qu'Abel, on l'a tué. Mais Dieu a permis que Seth vienne. Et la suite a continué parce qu'à l'arrivée de Seth, on dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé encore à invoquer l'Éternel. Donc les pieux, les hommes pieux qui adoraient le vrai Dieu, ce sont ceux-là, les femmes pieuses qui adoraient le vrai Dieu là, ce sont eux qui rentrent dans la lignée de ce qu'on appelle les fils et les filles de Dieu, différents de Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu qui est venu auprès des hommes. Et c'est ce que je suis en train d'insister ce matin pour que nous comprenions la différence qui existe entre fils et filles dans l'Ancien Testament et fils et filles dans le Nouveau Testament. Je suis en train d'avancer. Alors, un enfant de Dieu est justifié par Dieu lui-même. Même l'histoire d'Abel. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, au chapitre 23 de Matthieu, je crois qu'il y a une référence qui parle d'Abel. Et pourtant, Abel était dans l'Ancien Testament. Quand on prend le chapitre 23, les versets 35 à 38, on parle de... Je crois que c'est Jésus qui parlait. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Voyez-vous? Depuis le sang d'Abel, le juste. On précise, un qualificatif. Le juste. Quand Dieu t'a déjà dit que tu es juste, tu es juste. Tu restes juste. Un homme ne peut plus venir changer ce que Dieu a dit. Si Abel était reconnu comme juste à cette époque-là, il était donc dans la lignée des fils de Dieu. Donc le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Tout cela retombera sur cette génération. Donc c'est une précision pour nous montrer combien, voyez-vous, Abel était déjà considéré dans la lignée des justes. Dans 1 Jean chapitre 3, je vais lire à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Alors, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, nous voulons comprendre que dans l'Ancien Testament, je suis en train d'aller vers la conclusion, la génération des fils et des filles de Dieu, depuis Adam, Dieu a choisi en un mot, il a orienté, il a conduit tous ceux qui adoraient Dieu, qui étaient pieux, en s'attachant. Dieu disait, toi tu es juste. On a vu le cas de Seth, le cas d'Abel, Seth. Après on est arrivé à Noé. Quand on sort de Noé, on arrive à Abraham. Parce que nous avons eu Noé, après on voit Abraham, après on voit David, jusqu'à Jésus-Christ. Même quand on lit le chapitre 1er de Matthieu, chapitre 3 de Luc, on verra les généalogies, on voit la descendance, pour voir comment on arrive jusqu'à Jésus, Fils de Dieu. Je veux amener notre compréhension à quel niveau? Maintenant, au temps de la loi, au temps de Moïse, il y avait ce qu'on appelait la loi. C'est avec ça que je suis en train de conclure. Cette loi-là, je disais que un enfant de Dieu est justifié par Dieu. Et il y a la différence entre un enfant de Dieu et celui du diable. La Bible nous montre les deux justices.
Au chapitre 10 de Romains, on nous présente les deux justices. Quand Moïse est arrivé, Moïse a reçu la loi. Et puis, en son temps, il y avait un régime. Un régime qui était corsé, qui faisait que les gens ne pouvaient pas être sauvés facilement. Parce que la loi dans Romains chapitre 10 dit ceci: qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Donc la loi dit, chapitre 10, verset 5 de Romains, qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais que dit la justice qui vient de la foi? Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Alors, donc, quand nous lisons le verset 8 à 13, c'est bien écrit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit dans l'Écriture, que quiconque croit en lui ne sera point déçu, ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, la loi dit, mais ne donne pas la force. Or, la justice qui vient de la foi, c'est la parole. Donc, il faut, dans le cœur, croire. Quand on croit, on est justifié. Dans la bouche, il faut confesser cette parole. Confesser Jésus, on est sauvé. C'est ce qui est défini ici. Croire, ça nous amène à la justice. Confesser, ça nous amène au salut. Pour aboutir à quoi? Je vais conclure maintenant. Dans Galates 4, l'apôtre Paul, qui a expérimenté ces choses, donne des exemples. Il a parlé d'une histoire. Galates chapitre 4, du premier verset au verset 7, il dit: or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est né d'une femme, c'est-à-dire il est passé par le ventre d'une femme. Il est né sous la loi. La loi, là, c'est quelle loi? C'est ce qui faisait que les gens soient sous l'esclavage. Ils écoutaient, mais ils ne pouvaient pas sortir de là. Ils étaient bloqués. Jésus est né aussi dans ces temps-là. Pourquoi faire? Afin qu'il relâche ceux qui étaient sous la loi et que nous puissions recevoir l'adoption. Et parce que vous êtes fils, voyez-vous, fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Juste pour dire que le Saint-Esprit, quand il vient à nous, quand nous avons reçu Jésus, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'adoption. Nous sommes maintenant adoptés et nous sommes maintenant fils de Dieu. Et lui-même Jésus, quand il parlait en Matthieu chapitre 11, il disait que le royaume de Dieu, jusqu'à Jean-Baptiste, était, voyez-vous, récupéré de façon violente. Il fallait qu'il y ait de la violence, il fallait qu'on lutte pour rentrer dans ça. Mais quand on a maintenant Jésus, on dit que celui qui est même en Jésus, il est plus grand que Jean-Baptiste. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que maintenant on est fils à part entière à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce matin, mon frère, c'était juste pour t'encourager que la génération depuis l'Ancien Testament, on parlait des fils. Oui, les fils là, c'était ceux-là qui étaient pieux. Qui étaient pieux, Dieu pouvait dire tu es juste, tu es juste. Maintenant, quand Jésus vient, il vient changer de paradigme. Il change le régime. Le régime de Jésus, maintenant, le Saint-Esprit vient dans toi, dans moi. Il suffit seulement de croire en Jésus, de recevoir Jésus. C'est sur cet aspect-là que je voudrais terminer pour prier aussi pour toi, pour que tu réalises qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de localité quelconque. Pour dire que non, je veux seulement les noirs, je veux seulement les blancs. Non, Dieu veut tout le monde. Mais il suffit de saisir le message. Là où tu es, quand tu dis à Jésus, je crois en toi, je reçois cette parole, tu deviens automatiquement fils de Dieu, fille de Dieu, à part entière, parce que c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie et qui te qualifie désormais enfant de Dieu. Père, merci pour ta parole. Tu nous as parlé ce matin
Et tu ne fais pas les choses par hasard. Depuis l'ancienne alliance, tu as montré qu'il y avait des hommes qui étaient disposés. Adam et Ève, après qu'ils aient perdu Abel, tu as encore accordé Seth. Et Seth, dans la lignée, nous avons vu la suite, jusqu'à Noé. De Noé, il y a eu d'autres, jusqu'à Abraham. Abraham, David. De David, nous avons Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est la fin de la loi. Parce que Jésus est venu apporter la vie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour celui-là qui m'écoute en ce net moment, que ses oreilles, que son cœur s'ouvre et que Jésus soit le maître dans sa vie. Oh Seigneur, celui qui est en toi doit être fier d'y demeurer. On ne peut pas reculer, on doit être fier pour dire que nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu parce que nous avons Jésus en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais ceux-là qui cherchent aussi, tu ne fermes pas la porte. Tu leur permets de dire à toi, Seigneur, ce matin je te reçois. Seigneur, ce matin je donne mon cœur à toi. Seigneur, ce matin je reconnais que tu es mort et tu as été crucifié, tu as fait couler ton sang à cause de moi. Maintenant, Seigneur, j'accepte. Je te reçois maintenant pour que désormais je rentre dans la classe, dans la génération des fils et des filles de Dieu. Parce que le sang de Jésus me lave maintenant. Le sang de Jésus qui coule et qui monte aux puissances des ténèbres, que j'ai maintenant la marque de la nouvelle alliance, l'appartenance à Jésus-Christ. Et je passe, je marche de façon fière. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu nous as encore accordé ce matin, pour que nous saisissions la génération, voyez-vous, l'ensemble des générations des fils et des filles qui t'appartiennent à partir de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu nous as accordé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des puissances,